Petit vlog dans le train. Bon, je vais essayer de ne pas parler trop fort pour pas déranger les gens autour de moi. Euh, je profite donc de ce voyage en train pour qu'on puisse découvrir un petit peu du vocabulaire, des expressions, s'intéresser au train aussi en France en général. J'ai beaucoup pris le train dans ma vie en France parce que quand j'étais plus jeune, de mes 14 ans à mes 19 ans, j'allais dans une école qui était un internat. Et donc du lundi au vendredi, j'étais à 200 kilomètres de là où mes parents habitaient, basiquement. Tous les dimanches soirs et les vendredis soirs, il fallait que je prenne le train pour aller me rendre à 200 kilomètres de chez moi. Et j'ai fait ça pendant 5 ans, 2 fois par semaine, quasiment toutes les semaines de l'année. Donc automatiquement, j'ai passé énormément de temps dans les trains. Et j'imagine que c'est pareil pour tout le monde, mais tout le monde aime le train, non? Avoir la sensation comme ça de voir la vie qui défile devant nous. Après, j'espère que je pourrai vous montrer quelques petits paysages aussi. Ce que j'aime bien dans le train, bien évidemment, c'est ça, la sensation de voyager. Mais ce que j'aime bien dans le train aussi, c'est étudier ou travailler. Je trouve que c'est vraiment parfait pour faire ça. On n'est pas souvent dérangé par des gens qui font des vlogs en français. Euh, à la différence de l'avion aussi, le train, ça a beaucoup d'avantages. C'est très simple et facile d'accéder au train, alors que l'avion, il faut faire les contrôles de sécurité, il y a la carte d'embarquement, il y a beaucoup d'attentes en général, alors que le train, c'est très direct. Donc là, je me trouve dans un TER. Un TER, c'est un train régional. Donc là, je prends le train de Nice pour aller à Cannes, mais c'est un train qui, attention, verbe important, qui dessert beaucoup de petites villes. C'est le verbe desservir. Desservir, ça veut dire connecter. Donc une ville peut être desservie par le train, par l'avion, par les transports en commun. Les connecter par ça. Donc les TER, les trains régionaux, ils desservent énormément de petites villes. Après, on a aussi les TGV en France, les trains à grande vitesse, qui là sont sur des distances beaucoup plus grandes euh, et qui vont beaucoup plus vite en général. Ça, c'est un train qui fait beaucoup d'arrêts, quasiment toutes les 5 minutes, il y a un arrêt. Et là, je pense que je vais rester 30 minutes maximum dans le train. Donc en plus de pouvoir étudier à l'époque où j'étais à l'école, maintenant j'adore travailler dans le train euh, avec mon ordinateur, avec mon téléphone. Je trouve que le train c'est relaxant d'une certaine manière. Donc quand on voit défiler comme ça le paysage et la ville. Mais il y a aussi des inconvénients au train. Hein, c'est pas parfait. Euh, Premièrement, la qualité des trains. En France, les trains sont de bonne qualité. Ça dépend quel train, ça dépend quel voyage. J'ai eu des expériences diverses et variées. Euh, Il y a beaucoup de graffitis sur les trains en France. On a la sensation qu'ils sont toujours très sales. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme inconvénient un petit peu avec le train? L'air conditionné, la clim, elle ne fonctionne pas toujours dans les trains en France. Donc ça, c'est vrai que c'est, notamment avec la période de canicule actuellement, c'est un petit peu compliqué. Bon, ça dépend vraiment. Là, par exemple, dans ce train régional, la clim fonctionne très très bien, on est au frais. Le voyage a l'air très plaisant pour l'instant. Alors en parlant un petit peu du vocabulaire spécifique du train, donc maintenant ça ne se fait quasiment plus, mais avant,
avant de monter dans le train, on allait donc acheter le billet en gare ou sur Internet. À l'époque, moi, j'achetais les billets en gare, au guichet de la gare. Et donc, la chose la plus importante à faire, c'était de composter le billet. Donc, il y avait une machine à composter. On prenait le billet, on le mettait dans la machine et crac, ça faisait un petit trou dans le billet. Et donc, c'était un billet qui n'était plus réutilisable ensuite. Maintenant, bien évidemment, ça a changé. C'est comme dans les aéroports, on a un petit QR code, on le scanne et puis on peut accéder au train. En général, dans les trains régionaux, les places ne sont pas numérotées, hein, donc le placement est libre. Par contre, dans les TGV, les trains à grande vitesse, on a des places numérotées, donc il faut s'asseoir là où on a choisi ou là où on nous a attribué de manière aléatoire la place. Puis dans les trains en France, vous avez, pas dans les trains régionaux, les TER, mais oui dans les TGV, vous avez des différentes classes aussi. La classe économique, qu'on appelle la seconde classe, et la première classe. Et maintenant, il y a un autre type de wagon qui s'appelle les wagons silencieux. Donc moi, je ne suis pas dans un wagon silencieux, donc je peux parler. Euh, je trouve que c'est une excellente idée, même si on ne peut pas y aller avec les enfants. Donc j'ai la sensation d'être discriminé un petit peu. J'ai déjà pris un billet de première classe dans le train. Les sièges sont plus larges, sont de meilleure qualité, sont plus confortables aussi. Et si je ne me trompe pas, le service de bar est pas inclus, mais il y a une personne qui passe directement dans le wagon de première classe avec des snacks ou des boissons que l'on peut acheter. Alors que si on est en deuxième classe, il va falloir aller dans le wagon restaurant, le wagon bar. Et on va en parler du wagon bar. C'est une des choses que je préfère dans le train, un des grands avantages pour moi, aller dans le wagon bar. Il y a toujours beaucoup d'espace, il y a des grandes fenêtres pour pouvoir euh, voir défiler le paysage pendant qu'on prend un petit café, un sandwich. En général, c'est un petit peu cher, mais bon, on ne peut pas tout avoir, hein, c'est pas possible. Mais chaque fois que je vais dans le train et qu'il y a un wagon-bar dans le train, vous êtes sûr à 100% que je vais aller faire un tour dans le wagon-bar. Quels sont les meilleurs voyages que j'ai fait en train? C'était en France. J'ai fait de très beaux voyages en train, notamment dans le sud-ouest, dans le centre de la France, avec des paysages à perte de vue. Le plus beau voyage que j'ai fait en train, qui était également le plus effrayant, c'était au Sri Lanka. Donc c'est un pays qui est au sud-est de l'Inde. Il y a un train en fait qui longe toute la côte du Sri Lanka depuis la capitale Colombo pour aller dans un parc national qui s'appelle Yarra Valley, où on peut faire des safaris, pas des safaris pour tuer des animaux, non, des safaris pour voir des animaux, hein. Moi, je suis contre les safaris. Euh, et alors, ce qui était incroyable avec ce voyage en train, c'est que donc au Sri Lanka, les trains sont assez vieux, même si on a des wagons de première classe, hein, qui sont très très bien. Mais moi, je voulais faire le voyage avec les vrais locaux, les Sri Lankais. Et donc, j'avais pris l'option classe économique. Donc, on était tout collés serrés. Il y avait des animaux, des poules. Et alors, c'est un train qui était en bord de mer, mais vraiment en bord de mer. La voie ferrée, la ligne de chemin de fer longe la plage. Et alors, bien évidemment, c'était magnifique parce qu'on voyait la plage, les vagues, mais c'était aussi terrifiant et effrayant en même temps parce qu'on pouvait voir l'ancien chemin de fer qui avait été totalement dévasté par le tsunami de 2003-2004, je ne me rappelle plus l'année.
Et donc c'était effrayant parce qu'on pouvait voir que à n'importe quel moment, il pouvait y avoir une vague qui allait renverser le train et exterminer tout le monde, littéralement. Dites-moi dans les commentaires, euh, est-ce que vous voyagez en train souvent? Euh, Quel est le plus beau voyage ou le pire voyage que vous avez fait en train? Un de mes, un de mes rêves, un de mes projets dans la vie, je pense que mes enfants seront un petit peu plus grands, quand je serai un petit peu plus vieux, c'est de prendre un train historique, non comme l'Orient Express. En Andalousie, où j'habite, on a un train qui s'appelle Al-Andalus. C'est un voyage en train qui dure une semaine, si je ne me trompe pas. C'est très cher, 7 ou 8 000 € pour une semaine. Mais c'est comme si vous étiez dans un hôtel de luxe. C'est un train d'époque, euh, donc magnifique, en bois, comme un hôtel vraiment colonial, avec bien évidemment tout le service inclus, euh, une nourriture exceptionnelle, des boissons à volonté, mais surtout aussi des arrêts dans des villes historiques et avec des visites culturelles qui sont organisées aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire dans ma vie plus tard. Expérimenter comme ça un voyage grand luxe, non? Un petit peu comme si on prenait le Titanic euh, des trains, un petit peu. Mais voilà, pour ce petit vlog dans le train, je vous ai mis les sous-titres, bien évidemment, comme d'habitude. N'hésitez pas à commenter, mettre un j'aime, abonnez-vous. Dites-nous si ces petits vlogs ils vous plaisent. Ah, si vous avez regardé le vlog jusqu'à la fin, écrivez jusqu'à la fin. Ça veut dire que vous êtes des super fans. Ah, il y a la mer. Il y a la mer derrière. Avec les palmiers et tout. Mais vous voyez, ça y est, c'est pas mal. Regardez-moi ça. Les palmiers, la plage, dans un train. C'est incroyable quand même. Écoutez, j'espère que vous avez appris du vocabulaire et quelques expressions utiles. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez appris. Essayez de le réutiliser pour me commenter un petit peu votre expérience avec les trains en général. Et puis nous, on va continuer à faire des vlogs en espérant que ça vous aide. Salut tout le monde!